Quand j'ai pris ma retraite, tout ce que je savais, c'était défendre ma zone d'embut. Je ne savais pas quoi faire. J'étais toujours sur mes gardes. Prêt à arracher la tête de quelqu'un. Puis j'ai arrêté de me contenter d'une sécurité approximative et j'ai opté pour la vraie sécurité avec ADT et sa surveillance 24h24, 7J7. Ça va, Brian? Je suis plus détendu que jamais. Et je n'ai plus besoin de surveiller constamment mes arrières. Oh, un chat noir, tchic-tchac. J'avais tout un schéma défensif pour garder ma maison, presque, sûre. Et, presque sûr, ce n'était pas suffisant. Oh, salut. Salut, bam bam. Qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, quand il s'agit de protéger ma maison, j'utilise ADT. J'arrive. Non, pas dans ma maison. Oh, un chat? L'odeur m'a frappé comme un train de marchandises au moment où Mara a franchi notre porte d'entrée à 23h17. Woodwood de Tom Ford. Cher, reconnaissable, et certainement pas quelque chose que ma femme depuis 14 ans pouvait se permettre avec son salaire dans la finance d'entreprise. Salut chérie, dit-elle, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine avec une désinvolture étudiée. Désolé d'être si en retard. Drew m'a ramené à la maison après que le dîner avec les clients s'est éternisé. Ne sois pas parano. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où j'examinais des dossiers du département du Trésor. C'est gentil de sa part. Le parfum s'accrochait à son chemisier en soi comme un secret coupable. Je connaissais cette eau de Cologne parce que je l'avais déjà sentie sur Drew Aldan, son patron, lors de la fête de Noël de l'entreprise 6 mois plus tôt. L'homme avait insisté pour me serrer la main avec son poignet imbibé de parfum, marquant son territoire comme un pan coûteux. Mara se dirigea vers la cave à vin, ses mouvements légèrement maladroits. Sa main tremblait en se versant un généreux verre de Cabernet, cette même main qui avait été assez stable pour équilibrer des comptes de plusieurs millions de dollars au cours de la dernière décennie. Comment s'est passé le dîner, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Après 20 ans en tant qu'expert comptable judiciaire pour le Trésor, j'avais appris que les meilleures confessions naissaient de silences confortables. Ennuyeux, tu sais comment sont ces trucs avec les clients. Elle but une grande gorgée de vin. Drew voulait juste s'assurer que je rentre en toute sécurité. Il est très attentionné comme ça. Attentionné, bien sûr. J'avais rencontré Drew Aldan exactement 3 fois, et, attentionné, n'était pas le mot que j'aurais utilisé. Prédateur, peut-être. Arrogant, certainement. Le genre d'homme qui portait des costumes à $1000 et supposait que le monde lui devait tout ce qu'il désirait. Je vais prendre une douche, annonça Mara, se dirigeant déjà vers les escaliers. Ce restaurant était si enfumé. Je l'ai regardé partir, notant comment elle évitait mon regard. 20 ans d'enquête sur la fraude financière m'avaient appris à lire les signaux des gens. Ceux de Mara étaient pratiquement assourdissants. Après avoir entendu la douche couler, je suis allé à l'évier de la cuisine. Un verre de vin s'y trouvait, le bord taché de rouge à lèvres, mais Mara ne portait pas de rouge à lèvres quand elle est rentrée. J'ai ouvert le lave-vaisselle. Vide. Elle avait lavé ce verre à la main, essayant de cacher la preuve d'un verre bu plus tôt. Mon téléphone a vibré. Un SMS de notre système de sécurité. Mouvement détecté dans l'allée à 21h30. J'ai froncé les sourcils. Mara n'était pas rentrée avant 23h. J'ai ouvert les images de la caméra de bord de ma voiture garée dans notre allée. L'horodatage indiquait 21h30 précise. Une Mercedes classe S noire s'est garée derrière ma Honda Civic. Les vitres étaient claires au début, puis se sont progressivement embuées au cours des 47 minutes suivantes. À 22h17, la portière passager s'est ouverte. Mara est sortie, ajustant sa jupe et lissant son chemisier avant de se diriger vers notre porte d'entrée. Elle était restée assise dans cette voiture pendant 47 minutes dans notre allée pendant que je travaillais à l'intérieur, complètement inconscient. La douche coulait toujours à l'étage. J'ai téléchargé les images sur mon disque dur sécurisé et les ai chiffrées avec les mêmes protocoles que ceux que j'utilisais pour les dossiers du Trésor. Puis je me suis rassis sur ma chaise, fixant le plafond. 14 ans de mariage. Une fille de 12 ans qui pensait que ses parents étaient solides comme le roc. Un prêt immobilier, des comptes joints, des rêves partagés qui, apparemment, ne l'étaient plus tant que ça. J'avais passé ma carrière à suivre des pistes financières, à découvrir des mensonges que les gens pensaient avoir enterrés trop profondément pour être trouvés. Des dirigeants d'entreprises qui se croyaient intouchables.
Des politiciens qui supposaient que leur combine était infaillible. J'avais fait tomber des sénateurs et des PDG avec rien de plus que des feuilles de calcul et de la patience. Mais je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin d'enquêter sur ma propre femme. La douche s'est arrêtée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers le salon, m'installant dans mon fauteuil de lecture avec un livre que je n'avais aucune intention de lire. Quand Mara est descendue 20 minutes plus tard, les cheveux encore humides et vêtue de son pyjama préféré, j'ai levé les yeux avec ce que j'espérais être une expression normale. « Tu te sens mieux ?» ai-je demandé. « Beaucoup mieux. Ce restaurant était vraiment horrible. » Elle s'est pelotonnée sur le canapé, son verre de vin rempli à nouveau. « Comment avance ton affaire ? Celle avec le sous-traitant de la défense ? Ça progresse. Tu sais comment sont ces choses. Suis l'argent. Trouve la vérité. » Elle a hoché la tête distraitement, faisant défiler son téléphone. Je serai peut-être encore en retard demain. Nous préparons la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine. La réunion du conseil ? Oh, ne t'ai-je pas dit que Vera Aldan arrive de New York ? Elle veut examiner toutes les opérations de notre département. La voix de Mara portait une note d'anxiété que je n'avais jamais entendue auparavant. Drew est stressé à ce sujet toute la semaine. Vera Aldan, la femme de Drew. J'avais entendu parler d'elle, mais je ne l'avais jamais rencontrée. De la vieille fortune, une richesse héritée, le genre de femme qui pouvait acheter et vendre des entreprises avant le petit déjeuner. Si elle venait examiner les opérations, cela suggérait des problèmes. Ça a l'air important, ai-je dit. Ça l'est. Drew compte vraiment sur moi pour m'assurer que tout a l'air parfait. Mara a fini son vin et s'est levée. Je devrais aller me reposer. Grosse journée demain. Elle m'a embrassé sur le front, un baiser bref et distrait, et est montée à l'étage. J'ai attendu d'entendre la porte de notre chambre se fermer, puis j'ai rouvert mon ordinateur portable. La société de Drew Aldan, Aldan Industries, était une société d'investissement de taille moyenne spécialisée dans les obligations municipales et les projets d'infrastructure. Réputation impeccable, clientèle solide, pas de signaux d'alarme dans leurs déclarations publiques. Mais si Vera Aldan examinait personnellement les opérations, quelque chose avait attiré son attention. J'ai consulté les dossiers d'emploi de Mara. Elle avait été promue analyste senior il y a 8 mois, à peu près au moment où ses soirées tardives avaient commencé à devenir régulières. Son nouveau poste lui donnait accès aux comptes clients, aux approbations de transactions et à des données financières sensibles. Mon téléphone a vibré avec une autre alerte de sécurité. J'ai vérifié le flux de la caméra. Rien dans l'allée maintenant, sauf ma Honda et la Toyota de Mara, mais l'horodatage m'a rappelé de revoir plus d'images. J'ai remonté le temps sur le mois dernier. La Mercedes avait été dans notre allée 11 fois. Toujours le soir, toujours pendant 30 à 60 minutes, toujours suivi par le retour tardif de Mara avec des explications de plus en plus élaborées. Dîner avec les clients, session de stratégie, présentation de dernière minute, réunion d'urgence. Que des mensonges. Je me suis adossé à ma chaise, analysant les implications. Ce n'était pas un développement récent. Ça durait depuis des semaines, peut-être des mois, de manière systématique, planifiée, ce qui signifiait que Mara n'était pas simplement tombée dans une liaison. Elle avait fait le choix délibéré de me tromper. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du son lointain de la circulation sur la route principale. Dans 12 heures, Mara se réveillerait, m'embrasserait pour me dire au revoir et irait au travail, où elle passerait la journée avec son amant, planifiant leur prochaine rencontre. Elle rentrerait à la maison avec plus de mensonges, plus d'explications, plus de cette eau de Cologne chère accrochée à ses vêtements. Mais je ne serais pas le même mari naïf qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai ouvert un nouveau dossier chiffré sur mon disque et l'ai nommé « Enquête M ». Puis j'ai commencé à taper des notes, documentant tout ce que j'avais observé, chaque incohérence que j'avais remarquée au cours des derniers mois et que j'avais auparavant attribuée au stress du travail ou à la fatigue. Les SMS tardifs qu'elle pensait que je ne voyais pas. La nouvelle lingerie qui n'est jamais apparue dans notre chambre. La façon dont elle avait commencé à s'entraîner religieusement, à acheter des produits de soins de la peau coûteux, à se faire coiffer toutes les 2 semaines au lieu de tous les mois. Elle se préparait pour quelqu'un, mais pas pour moi. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, établissant une chronologie et croisant ces histoires avec les images de sécurité. Au moment où je suis finalement allé me coucher, j'avais une image claire de l'étendue de sa tromperie.
Mara dormait sur le côté, le dos tourné vers moi. Même dans son sommeil, elle semblait distante. Je suis resté allongé dans l'obscurité, écoutant sa respiration, et j'ai réalisé que quelque part au cours des derniers mois, j'étais devenu un étranger dans mon propre mariage. Mais cela était sur le point de changer. Je me suis réveillé à 6 heures du matin pour trouver Mara déjà sous la douche. Inhabituelle, elle dormait généralement jusqu'à 7h30, puis se dépêchait dans sa routine matinale en se plaignant d'être en retard. Aujourd'hui, elle était levée tôt, prenant plus de temps pour son apparence. Quand elle est descendue à 7 heures, elle avait l'air de se préparer pour une séance photo plutôt que pour une journée au bureau. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de cher et de moulant qui coûtait probablement plus que notre budget d'épicerie mensuel. « Tu es très jolie », ai-je dit, versant du café dans ma tasse de voyage. « Merci. Journée importante, tu te souviens ? Je veux faire une bonne impression. » Elle a attrapé un toast, en prenant à peine une bouchée avant de l'envelopper dans une serviette. Je serai probablement encore en retard ce soir. Nous faisons les derniers préparatifs pour la réunion du conseil. Bien sûr. Je lui ai embrassé la joue, goûtant le fond de teint cher qu'elle avait appliqué avec un soin inhabituel. Je récupérerai Jem à l'entraînement de football. Tu es le meilleur. Les mots sont sortis automatiquement, sans aucune chaleur réelle derrière eux. Après son départ, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes à regarder la rue. Aucune Mercedes noire n'est apparue, ce qui signifiait que Drew la récupérait ailleurs maintenant. Il devenait plus malin, plus prudent. Cela suggérait de la culpabilité, la conscience qu'il prenait des risques. À mon bureau dans le bâtiment fédéral du centre-ville, j'avais accès à des bases de données dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Dossiers financiers, déclarations d'entreprise, historique de transactions, toutes les miettes de pain numérique que les gens laissaient quand ils pensaient que personne ne regardait. J'ai commencé par les récentes déclarations de Aldan Industries. Tout semblait propre en surface, mais j'avais appris à regarder plus en profondeur. L'entreprise avait déplacé de l'argent via plusieurs comptes de filiales au cours des 6 derniers mois. Rien d'illégal, mais certainement plus complexe que leur schéma précédent. Puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. 3 grosses transactions d'obligations municipales, d'une valeur de plus de 50 millions de dollars chacune, avaient été traitées par le département de Mara au cours des 4 derniers mois. Les commissions à elles seules auraient été substantielles, mais la documentation montrait des schémas d'approbation inhabituels. Normalement, des transactions de cette taille nécessitaient plusieurs signatures et une documentation approfondie. Celle-ci avait bénéficié d'une procédure accélérée qui contournait plusieurs points de contrôle standard, et la signature numérique de Mara figurait sur chaque approbation. J'ai croisé les dates avec mes images de sécurité. Chaque transaction d'obligation avait été approuvée dans les 24 heures suivant une visite de la Mercedes dans notre allée. Mon téléphone a sonné. Corvin à l'appareil. Elias, c'est Janet de l'affaire Rodriguez. Nous avons besoin de ses projections financières pour midi. Janet Rodriguez était ma partenaire sur une enquête concernant un sous-traitant de la défense, l'affaire que j'avais mentionnée à Mara la veille. Je te les envoie dans 1 heure. J'ai passé la matinée à travailler sur des affaires légitimes du Trésor, mais mon esprit revenait sans cesse à ces transactions d'obligations. Le timing était trop commode pour être une coïncidence. Si Mara était impliquée dans quelque chose d'illicite, cela allait au-delà de simplement coucher avec son patron. Pendant le déjeuner, je me suis rendu en voiture au bureau de Aldan Industries dans le quartier financier, une tour étincelante de 30 étages avec des halls en marbre et le genre d'œuvre d'art coûteuse qui criait « Nous avons plus d'argent que nous ne savons quoi en faire ». Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 12h47, Mara est sortie de l'immeuble avec un homme que j'ai reconnu de la fête de Noël. Drew Aldan ressemblait exactement au portrait robot du cadre supérieur arrogant. Cheveux argentés, costume cher, le genre de démarche assurée qui vient de ne jamais s'être entendu dire non. Ils ont marché jusqu'à un restaurant à 2 pâtés de maison, et je les ai suivis à distance. À travers la fenêtre, je les ai observés à une table d'angle, leur langage corporel intime et familier. Drew a tendu la main pour toucher la sienne. Mara s'est penchée quand il a parlé, riant à quelque chose qu'il a chuchoté. Il ne discutait pas d'obligations municipales. J'ai pris des photos avec le téléobjectif de mon téléphone, en m'assurant de capturer les horodatages et des images claires des 2 visages. Puis je suis retourné à ma voiture et j'ai appelé mon ami Nat,
qui possédait un bar sportif près de notre quartier. Elias, salut mec. J'ai besoin d'un service. Tu peux me rejoindre ce soir? J'ai une situation. Situation sérieuse, ou situation où j'ai besoin de quelqu'un avec qui boire un verre? Sérieuse. Je t'expliquerai quand je te verrai. Ce soir-là, j'ai récupéré Jem à l'entraînement de football et je l'ai emmené dîner au bar de Nat. Elle adorait cet endroit. Nat la traitait toujours comme une VIP. Et la cuisine faisait d'excellents tendeurs de poulet. Où est maman? A demandé Jem, trempant une frite dans le ketchup. Elle travaille encore tard? Un gros projet au bureau? J'ai hoché la tête, mais j'ai décelé quelque chose dans son expression. Elle a beaucoup travaillé tard ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ma fille a haussé les épaules, paraissant soudain plus âgée que 12 ans. Je ne sais pas. Elle a l'air différente, comme distraite. Et elle a acheté tous ses nouveaux vêtements, mais elle ne les porte jamais quand elle est à la maison avec nous. La vérité sort de la bouche des enfants. Même Jem avait remarqué les changements. Nat nous a rejoints après le coup de feu du dîner, se glissant dans notre banquette avec une bière. Il avait mon âge, mais paraissait plus jeune, probablement parce qu'il ne s'était jamais marié et n'avait pas eu d'enfant. Nous étions amis depuis l'université, et il était l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance totale. Alors, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé après que Jem soit parti dans la section des jeux d'arcade. Je lui ai montré les photos du déjeuner, les images de sécurité, et je lui ai expliqué l'histoire du parfum et des soirées tardives. Nat a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure que j'exposais les preuves. « Mec, je suis désolé, dit-il quand j'ai fini. Ça craint vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis encore en train de réfléchir, mais je pense que c'est plus qu'une simple liaison. Il y a de l'argent en jeu, peut-être beaucoup. Tu penses qu'elle vole? Je pense qu'elle l'aide à voler. Ces transactions d'obligations que j'ai mentionnées, elles valent des centaines de millions au total. Si quelqu'un prélevait ne serait-ce qu'un petit pourcentage. Nat a sifflé doucement. C'est du crime fédéral grave, ça. Oui, et c'est pourquoi je dois être absolument certain avant de faire quoi que ce soit. J'ai bu une gorgée de ma bière. Je dois aussi penser à Jem. Quoi qu'il arrive, je veux la protéger du pire. Et si tu confrontais Mara directement? Pas encore. Si j'ai raison sur les aspects financiers, la confronter trop tôt pourrait leur donner le temps de brouiller les pistes ou de faire disparaître des preuves. J'ai besoin de plus de preuves d'abord. Jem est revenu à la table, bavardant sur le fait d'avoir battu le meilleur score au jeu de basket. J'ai souri et écouté, mais une partie de mon esprit planifiait déjà mes prochains mouvements. Quand nous sommes rentrés à 20h30, la voiture de Mara était dans l'allée. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de réchauffer des restes de nourriture chinoise. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé. Épuisante. Nous avançons bien sur la préparation de la réunion du conseil, mais Drew exige vraiment la perfection sur tout. Elle avait l'air vraiment fatiguée, ce qui m'a presque fait de la peine pour elle. Presque. Quand est-ce que Vera Aldan arrive? Lundi matin. Elle arrive dimanche soir et veut commencer à tout examiner à la première heure. La fourchette de Mara s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Pourquoi tu demandes? Simple curiosité. Ça a l'air d'être une grosse affaire. Ça l'est. Drew est vraiment nerveux à ce sujet. Apparemment, elle a posé beaucoup de questions sur nos récents chiffres de performance. Intéressant. Si Vera Aldan posait des questions, cela suggérait qu'elle pourrait déjà soupçonner des problèmes. Cela pourrait être une information utile. Après le dîner, j'ai aidé Jem avec ses devoirs pendant que Mara disparaissait à l'étage pour se préparer pour le lendemain. Quand je suis monté dans notre chambre à 22h, je l'ai trouvée devant son ordinateur portable, tapant rapidement. Email de travail, ai-je demandé. Je confirme juste quelques détails avec Drew pour la présentation de demain. Elle a rapidement fermé l'ordinateur. Je devrais aller me reposer. Je suis resté éveillé cette nuit-là, écoutant la respiration de Mara et pensant à Vera Aldan. Si la femme de Drew venait enquêter, elle pourrait être une alliée plutôt qu'un obstacle. Les épouses riches n'apprécient généralement pas les liaisons de leur mari, surtout lorsque ces liaisons pourraient menacer l'argent de la famille. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Après que Mara soit partie au travail,
encore une fois habillée comme si elle allait à un défilé de mode plutôt qu'à un bureau, j'ai fait des recherches sur tout ce que je pouvais trouver sur Vera Aldan. Ce que j'ai découvert était fascinant. Vera n'était pas seulement la femme de Drew. Elle était la fille du fondateur de la société d'investissement et détenait une participation majoritaire dans l'entreprise. Elle avait hérité de 51% de Aldan Industries à la mort de son père il y a 3 ans, mais était restée largement en retrait, laissant Drew gérer les opérations quotidiennes. Les récentes nouvelles financières suggéraient que cela pourrait changer. Plusieurs articles mentionnaient un contrôle accru et l'implication croissante de Vera dans les décisions de l'entreprise. Un article d'un journal d'affaires la citait disant qu'elle prenait un rôle plus actif pour garantir les normes éthiques de l'entreprise. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui tolérerait le détournement de fonds ou l'adultère. J'ai passé le reste de la journée à constituer un dossier complet sur les irrégularités financières et la liaison. Relevés bancaires, images de sécurité, photographies, chronologie documentée, tout organisé avec la même approche méthodique que celle que j'utilisais pour les enquêtes du Trésor. À 17 h, j'avais suffisamment de preuves pour mettre fin à la carrière de Mara et probablement envoyer Drew et elle en prison fédérale. Mais j'avais aussi autre chose, un plan qui me donnerait la vengeance que je commençais à réaliser que je voulais. Je n'allais pas seulement les exposer. J'allais les détruire complètement. Et j'allais commencer par un simple email à Vera Aldan. J'ai passé le vendredi soir à rédiger l'email parfait pour Vera Aldan. Il devait être professionnel, crédible et suffisamment convaincant pour attirer son attention sans ressembler au délire d'un mari jaloux. Madame Aldan, ai-je écrit. Mon nom est Elias Corvin. Je suis expert comptable judiciaire senior au département du Trésor et je pense que vous devriez être au courant de certaines irrégularités que j'ai découvertes concernant des transactions récentes chez Aldan Industries. J'ai également découvert des preuves de mauvaise conduite personnelle qui pourraient affecter les décisions commerciales. J'apprécierais l'opportunité de partager ces informations avec vous avant votre réunion du conseil de lundi. La documentation ci-jointe comprend des images de sécurité et des dossiers financiers que je pense que vous trouverez préoccupants. J'ai joint les images de la caméra de bord montrant la Mercedes dans notre allée, les photos du restaurant et une analyse préliminaire des transactions d'obligations suspectes. Puis j'ai créé un compte email chiffré et j'ai envoyé le message à 23h47, heure à laquelle la plupart des gens seraient endormis, mais où les chefs d'entreprise sérieux pourraient encore consulter leur message. La réponse est arrivée à 6h23 le samedi matin. Monsieur Corvin, j'ai examiné vos documents. Nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Êtes-vous disponible à 14h? Je vous enverrai une adresse séparément. Venez seul et apportez tout ce que vous avez. VH. L'adresse s'est avérée être un appartement terrasse dans le quartier le plus exclusif de la ville. Je m'attendais à la richesse, mais la réalité était encore plus impressionnante. Des baies vitrées donnant sur le port, des œuvres d'art dignes d'un musée, des meubles qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Vera Aldan n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé quelqu'un de plus âgé, plus traditionnel, la stéréotype de la riche mondaine. Au lieu de cela, elle semblait avoir la quarantaine, vêtue de vêtements simples mais manifestement chers, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Monsieur Corvin, merci d'être venu. Sa poignée de main était ferme, professionnelle. Puis-je vous offrir un café, s'il vous plaît? Elle a versé d'un service en argent qui semblait ancien. Je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai répondu si rapidement à votre email. L'idée m'avait traversé l'esprit. Parce que ce n'est pas la première fois que je reçois des informations sur les activités extrascolaires de mon mari. Sa voix était factuelle, comme si elle discutait de la météo. Ce qui rend vos preuves différentes, c'est la composante financière. Elle a désigné une tablette sur la table basse. Je mène ma propre enquête depuis 6 mois. Drew ne le sait pas, mais j'ai accès à chaque compte, chaque transaction, chaque email qui passe par Aldan Industries. Ce que vous m'avez montré comble plusieurs lacunes que j'essayais de comprendre. Je me suis penché en avant. Quel genre de lacunes? Les transactions d'obligations, par exemple. Je ne pouvais pas comprendre comment elles étaient approuvées si rapidement ni pourquoi les structures de commission étaient si favorables à notre entreprise. Maintenant je comprends, votre femme contournait les procédures de contrôle normales. Elle a affiché des dossiers financiers sur la tablette. Au cours des 8 derniers mois, Aldan Industries a gagné environ 12 millions de dollars de commissions sur des transactions qui auraient dû être signalées pour un examen plus approfondi. L'argent a été versé sur des comptes que Drew contrôle personnellement plutôt que sur les fonds opérationnels de l'entreprise.
C'est du détournement de fonds. Oui, ça l'est. Mais c'est aussi plus que ça. L'expression de Vera se durcit. Drew a utilisé les ressources de l'entreprise pour financer son train de vie. La Mercedes qu'il conduit jusqu'à chez vous, louée via une filiale de l'entreprise, les dîners coûteux, les chambres d'hôtel, même l'eau de Cologne que votre femme porte. Tout a été payé avec de l'argent qui m'appartient. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant le port. J'ai hérité de cette entreprise de mon père, Monsieur Corvin. Il l'a bâtie à partir de rien, sur des principes d'intégrité et de confiance. Drew était censé être un gardien, quelqu'un qui préserverait cet héritage. Au lieu de cela, il l'a traité comme son compte bancaire personnel. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté plus tôt? Parce que j'avais besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal. Les affaires de détournement de fonds en entreprise sont compliquées, surtout quand l'auteur a un accès légitime au fonds de l'entreprise. Je devais documenter un schéma clair d'utilisation abusive. Elle s'est retournée vers moi. Vos preuves fournissent cette documentation. J'ai posé ma tasse de café. Que attendez-vous de moi? Une coopération continue. L'implication de votre femme rend ce cas plus solide. Cela montre une conspiration délibérée plutôt qu'un simple mauvais jugement. Mais je veux aussi autre chose. C'est-à-dire? Je veux qu'il soit détruit. Pas seulement licencié, pas seulement poursuivi. Je veux que leur réputation soit ruinée, leur carrière terminée, leur statut social anéanti. Sa voix est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Drew a trahi ma confiance et volé mon argent. Votre femme l'a aidé à le faire. Ils méritent tous les deux de tout perdre. J'ai étudié son visage. Vous parlez de plus que de simples conséquences juridiques. Je parle de conséquences globales. Drew a utilisé sa position pour manipuler de jeunes employés pendant des années. Votre femme n'est que la dernière d'une série. Il a créé une culture de la corruption dans mon entreprise. Et je veux m'assurer qu'il n'aura plus jamais l'occasion de le faire ailleurs. Elle est retournée à son fauteuil. Je peux rendre le dossier financier contre eux irréfutable, mais j'ai besoin de votre aide pour le côté personnel. La liaison, la tromperie, la façon dont ils se sont comportés. C'est le genre de scandale qui suit les gens pour toujours. Que proposez-vous exactement? Une révélation coordonnée. La réunion du conseil de lundi se concentrera sur les irrégularités financières, mais je veux aussi m'assurer que tout le monde dans leur cercle professionnel et social sache exactement quel genre de personnes ils sont. Elle se pencha en avant. Je veux que leurs amis les abandonnent, que leurs collègues les évitent, que leurs futurs employeurs les rejettent à vue. J'ai pensé à Mara rentrant tous les soirs, me mentant en face tout en portant le parfum d'un autre homme, à Jem demandant pourquoi sa mère semblait si différente dernièrement, à 14 ans de mariage ne signifiant apparemment rien comparé à des dîners coûteux et des chambres d'hôtel. Que dois-je faire? Vera a souri pour la première fois depuis mon arrivée. Aidez-moi à tout documenter. Je veux un dossier complet de leur relation, quand elle a commencé, comment elle s'est développée, ce qu'ils ont fait ensemble. Je veux des preuves qui les empêcheront de prétendre que ce n'était qu'un moment d'égarement. Je peux le faire. Bien. Je veux aussi que vous continuiez à agir normalement à la maison. Ne laissez pas votre femme savoir que quoi que ce soit a changé. Plus elle se sentira à l'aise, plus elle sera susceptible de faire des erreurs. Et après la réunion du conseil de lundi? Après lundi, nous les détruisons tous les deux. L'expression de Vera était agréable, presque joyeuse. Complètement et définitivement. J'ai quitté le Penthouse avec un nouveau téléphone chiffré et des instructions détaillées pour documenter les activités de Mara pendant le week-end. Vera m'avait également fourni des dossiers financiers supplémentaires montrant l'ampleur totale du détournement de fonds de Drew. C'était encore pire que ce que j'avais initialement soupçonné. Ce soir-là, j'ai regardé Mara se préparer pour ce qu'elle prétendait être une soirée entre filles avec ses collègues. Elle a passé 2 heures sur son apparence, choisissant et rejetant plusieurs tenues avant de se décider pour quelque chose qui criait « soirée en amoureux » plutôt que « verre décontracté entre amis ». Ne m'attends pas, dit-elle en m'embrassant au revoir. On ira peut-être danser après le dîner. Amuse-toi bien. Je l'ai suivie à distance, utilisant des techniques que j'avais apprises lors de ma formation en surveillance au trésor. Elle s'est rendue au Marriott du centre-ville où Drew l'attendait dans le hall. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage.
J'ai utilisé le téléphone chiffré pour envoyer à Vera des mises à jour en temps réel, y compris des photos et les numéros de chambre. Elle a répondu avec des informations supplémentaires, la chambre d'hôtel était payée par un compte d'entreprise de Haldan Industries. À minuit, je les ai vus quitter l'hôtel ensemble. Drew a raccompagné Mara à sa voiture et ils ont passé 10 minutes dans ce qui semblait être une conversation intense. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux avaient l'air inquiets. Quelque chose avait changé. Ils n'agissaient plus comme des amants insouciants. Ils ressemblaient à des conspirateurs qui savaient qu'ils pourraient avoir des ennuis. Le dimanche matin, Mara était inhabituellement silencieuse. Elle a prétendu avoir mal à la tête à cause de trop de vin la veille, mais je pouvais dire qu'elle était distraite par autre chose. Elle a passé la majeure partie de la journée sur son ordinateur portable et son téléphone, prétendant faire les derniers préparatifs pour la visite de Vera. Tout est prêt pour demain, ai-je demandé au dîner. Je pense que oui. Drew a été très minutieux pour s'assurer que toute notre documentation est parfaite. Elle a poussé la nourriture dans son assiette sans beaucoup manger. J'espère juste que Madame Haldan ne trouvera rien à critiquer. Je suis sûr que tout ira bien. Tu es doué dans ton travail. Merci. Elle a réussi un faible sourire. Je serai peut-être encore en retard demain soir. La réunion du conseil pourrait s'éterniser, et ensuite nous devrons probablement faire un débriefing. Bien sûr. Cette nuit-là, je suis resté au lit à écouter Mara se retourner. Elle était clairement anxieuse à propos de quelque chose, bien qu'elle supposait probablement que ce n'était que la nervosité normale avant la réunion du conseil. Elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. À 6 heures du matin, le lundi, j'ai reçu un SMS de Vera. Tout est prêt. D'ici ce soir, ils seront tous les deux finis. J'ai souri et supprimé le message. Après des mois de mensonges et de tromperies, la justice arrivait enfin, et j'allais savourer chaque minute. Le lundi matin est arrivé avec ce genre d'air d'automne vif qui rendait tout net et clair. Le ciel était pâle et sans nuages, ce bleu qui n'apparaît que lorsque l'été renonce enfin à son emprise. Des feuilles raclaient le trottoir à l'extérieur alors que les premiers navetteurs passaient, leurs pas semblant plus forts que d'habitude dans le silence. On aurait dit une journée faite pour le jugement. Chaque arrêt aiguisé, chaque souffle porteur d'une morsure d'inévitabilité. Mara était debout avant l'aube, se déplaçant dans la maison comme si elle se préparait au combat. Elle n'a pas allumé beaucoup de lumière, préférant la pénombre, comme si la luminosité pouvait exposer quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Les tiroirs s'ouvraient et se fermaient avec une précision sèche. Le miroir de la chambre est devenu un adversaire vers lequel elle revenait sans cesse, évaluant, corrigeant, recalculant. Elle a changé de tenue 3 fois avant de se décider pour un tailleur bleu marine conservateur qui lui donnait un air professionnel et digne de confiance. Exactement l'image qu'elle devait projeter en mentant à la femme de son patron sur le vol d'argent de l'entreprise. Elle a lissé les revers, ajusté le col, pratiqué un sourire neutre qui ne révélait rien. C'était une armure soigneusement choisie, et elle la portait bien. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle en m'embrassant sur la joue alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Ses lèvres étaient froides, son contact bref, déjà à moitié parti. « Tu vas t'en sortir à merveille », ai-je répondu, le pensant d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les mots se sont glissés facilement, convaincants en surface, chargés d'une vérité privée qu'elle n'entendrait jamais. À mon bureau, il m'était presque impossible de me concentrer sur le travail du trésor. Les chiffres sur mon écran se brouillaient, les colonnes et les prévisions perdaient tout leur sens. Le bourdonnement du bâtiment, les conversations étouffées au-delà de ma porte, tout cela semblait lointain, comme un bruit de fond pour quelque chose de beaucoup plus grand qui se déroulait ailleurs. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone chiffré pour des nouvelles de Vera. Chaque regard s'accompagnait d'un serrement dans ma poitrine, un mélange d'anticipation et de concentration froide. L'appareil est resté obstinément silencieux. La réunion du conseil devait commencer à 10 heures, et je savais qu'à l'heure du déjeuner, la vie soigneusement construite de Mara serait en ruine. La certitude s'est installée, lourde et inamovible, non pas tant un triomphe qu'un achèvement. À 9h47, Vera a envoyé un seul message. Ça commence. Pas de ponctuation, pas d'embellissement, juste l'ouverture d'une porte qui ne pourrait plus être refermée. J'ai imaginé la scène, Mara et Drew entrant dans la salle de conférence, se sentant probablement confiants dans leurs préparatifs. Ils porteraient des dossiers, échangeraient des regards subtils, répétant les points de discussion qu'ils avaient peaufinés ensemble tard dans la nuit.
Ils avaient passé des semaines à se préparer pour cette réunion, s'assurant que chaque document avait l'air parfait, que chaque chiffre tombait juste, que chaque mensonge était soutenu par un autre mensonge, que chaque raccourci était déguisé en efficacité. Ils pensaient présenter des preuves de leur compétence et de leur succès, la preuve qu'ils étaient indispensables, intouchables. Au lieu de cela, ils tombaient droit dans un piège construit lentement, patiemment, avec leurs propres habitudes et suppositions comme fondation. À 11h23, mon téléphone habituel a sonné. Le nom de Mara est apparu sur l'écran. Un instant, je l'ai laissé sonner, regardant l'écran vibrer comme un insecte piégé avant de répondre. Elias. Sa voix était tremblante, à peine contrôlée. Tu peux parler? La confiance du matin avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile et de tendu. Je suis au travail, mais oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une situation au bureau. Madame Aldan avait des questions sur des transactions récentes, et elle a fait venir un auditeur externe pour tout examiner. Elle a légèrement trébuché sur les mots, comme si les prononcer les rendait plus réels. La respiration de Mara était rapide, paniquée. Il passe en revue tous nos dossiers, toutes nos approbations, tout ce qui date de l'année dernière. Ça semble routinier pour une réunion du conseil. J'ai gardé un ton égal, délibérément anodin. Non, ce n'est pas routinier. Elle a des informations spécifiques sur des transactions spécifiques. Elle sait des choses qui devraient être confidentielles. La peur aiguisait sa voix maintenant. La voix de Mara est tombée à un murmure. Elias, je crois que quelqu'un nous a espionnés. Nous? L'entreprise? Notre département. Je ne comprends pas comment elle pourrait savoir ce qu'elle sait, à moins que quelqu'un ne lui ait donné des informations de l'intérieur. La suspicion vacillait sous la panique, cherchant un endroit où se poser. J'ai gardé ma voix calme, soucieuse. Quel genre d'informations? Des détails sur les processus d'approbation, les structures de commission, les transferts de comptes, des choses que seule une personne ayant accès à nos systèmes internes pourrait connaître. Elle a dégluti bruyamment. Elle est restée silencieuse un moment. Ils ont demandé à Drew et à moi de rester disponibles pour des questions supplémentaires. Nous ne pourrons peut-être pas quitter le bâtiment aujourd'hui. Ça a l'air sérieux. C'est sérieux, Elias. S'il trouve des irrégularités dans les transactions que j'ai approuvées, je pourrais perdre mon emploi, ou pire. Le mot flottait là, les conséquences n'ont dit pesant tout autour. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Tu es doué dans ton travail, et tu as toujours été prudente pour suivre les procédures. Le réconfort est sorti en douceur, pratiqué et creux. J'espère que tu as raison. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Je dois y aller. Il nous rappelle dans la salle de conférence. La ligne est devenue silencieuse. L'absence de sa voix semblait finale, comme une porte se fermant quelque part au loin. Je me suis rassis sur ma chaise, imaginant Mara et Drew face à Vera à travers une table de conférence polie, essayant de maintenir leur sang-froid pendant que leur monde s'effondrait autour d'eux. J'ai imaginé le moment où les questions ont cessé d'être polies. Le changement lorsque la certitude a remplacé le déni. Quand il n'y avait plus aucune version des événements qui pouvait les sauver. À 13h15, Vera a appelé sur le téléphone chiffré. C'est fait, dit-elle sans préambule. Ils ont tous les deux avoué. Avoué. Quand j'ai présenté les preuves, les dossiers financiers, les images de sécurité, les reçus d'hôtel, Drew a essayé de tout rejeter sur votre femme. Il a dit qu'elle l'avait manipulé, qu'il était la victime de sa séduction. La voix de Vera portait une note de satisfaction. Votre femme, à son crédit, ne l'a pas laissé s'en tirer. Elle a raconté à tout le conseil exactement ce que Drew lui avait promis en échange du contournement des procédures d'approbation normales. Quel genre de promesse? Une promotion au poste de chef de département, des augmentations de salaire et une éventuelle association dans une nouvelle entreprise qu'il prévoyait de créer en utilisant des capitaux volés. Vera a fait une pause. Elle a également admis que la liaison durait depuis 8 mois, et non les quelques semaines qu'elle avait initialement prétendu. 8 mois. Cela signifiait que ça avait commencé avant sa promotion, avant que les transactions suspectes ne commencent. Elle avait planifié cette tromperie depuis le début. Que se passe-t-il maintenant? Drew a été licencié avec effet immédiat pour faute grave. Pas d'indemnité, pas d'avantage, et je dépose des plaintes au civil et au pénal pour détournement de fonds.
Votre femme a été suspendue en attendant une enquête complète. Mais les preuves sont suffisamment claires pour qu'elle soit également licenciée. Et l'argent? Nous en récupérons la majeure partie. Drew a été assez stupide pour garder les fonds sur des comptes que nous pouvons tracer. Il sera personnellement responsable du montant total plus les dommages et intérêts. Le ton de Vera s'est refroidi. Il sera ruiné financièrement avant même que l'affaire pénale n'aille au procès. J'ai ressenti une vague de satisfaction qui m'a surpris par son intensité. Et le côté personnel. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand Drew a réalisé qu'il était pris, il a essayé de se sauver en fournissant des détails sur la liaison. Date d'hôtel, rendez-vous au restaurant, même des SMS qu'il avait gardés. Vera a ri, un son sans humour. Il pensait vraiment que je lui serais reconnaissante de son honnêteté. Je suppose que non. Je lui ai dit que son honnêteté arrivait avec environ 8 mois de retard et qu'il pourrait expliquer son intégrité aux procureurs fédéraux. Elle a fait une pause. J'ai aussi parlé de la liaison à tout le conseil, y compris le fait que des fonds de l'entreprise avaient été utilisés pour la financer. Cette information sera dans le procès-verbal officiel de la réunion, ce qui signifie qu'elle fait partie des archives de l'entreprise. Ce qui signifie que quiconque fera une vérification d'antécédents sur l'un ou l'autre trouvera des preuves documentées d'irrégularités financières et de mauvaise conduite personnelle. Ils ne seront pas seulement au chômage, ils seront inemployables dans le secteur financier. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de la ville, pensant à Mara assise dans une salle de conférence quelque part dans ce labyrinthe de bâtiments, réalisant que sa carrière était terminée et que son mariage allait suivre. Il y a encore une chose, a poursuivi Vera. Drew a mentionné que votre femme tenait un journal de leur relation, des photos, des messages, même un carnet documentant leur temps ensemble. Il pensait que c'était romantique. J'ai pensé que c'était une preuve. Preuve de quoi? De préméditation. Ce n'était pas une liaison spontanée qui a mené à de mauvaises décisions commerciales. Ils ont planifié cela depuis le début. La relation, le plan financier, même la façon dont ils couvriraient leurs traces. La voix de Vera se durcit. Ils allaient voler mon argent et disparaître ensemble. La seule chose qui les en a empêchés, c'est votre caméra de sécurité. J'ai fermé les yeux, mesurant toute l'ampleur de la trahison de Mara. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était un plan calculé pour détruire notre mariage et voler des millions de dollars au passage. Quand rentrera-t-elle à la maison? Bientôt, j'imagine. Elle voudra vous raconter sa version des événements avant que vous ne l'appreniez de quelqu'un d'autre. Vera a fait une pause. Êtes-vous prêt pour cette conversation? Je suis prêt depuis des mois. Bien. Rappelez-vous, plus elle parle, plus nous avons de preuves. Laissez-la expliquer. Laissez-la se justifier. Laissez-la creuser son propre trou. Le ton de Vera était presque doux. Et monsieur Corvin, je suis désolé que cela vous soit arrivé, mais je suis reconnaissante que vous m'ayez contacté. Sans vos preuves, il s'en serait peut-être sorti. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant une autre heure, pensant à la conversation que j'étais sur le point d'avoir avec ma femme. Elle rentrerait à la maison en attendant de la sympathie, de la compréhension, peut-être même du pardon. Elle essaierait de minimiser ce qui s'était passé, de le faire passer pour une erreur plutôt qu'une trahison délibérée. Mais je connaissais la vérité maintenant, toute la vérité, et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce que cette vérité allait lui coûter. À 16h30, j'ai quitté le travail et je suis rentré à la maison. La voiture de Mara était déjà dans l'allée, et je pouvais voir sa silhouette à la fenêtre de la cuisine. Elle faisait les 100 pas, répétant probablement ce qu'elle allait me dire. Je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes, me préparant pour la performance qu'elle était sur le point de donner. Puis, je suis entré dans ma maison pour faire face à ma femme pour ce que je savais être la dernière fois en tant que son mari. L'acte final allait commencer. J'ai trouvé Mara assise à la table de notre cuisine, portant toujours son tailleur bleu marine, mais ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis le matin. Son maquillage était maculé, ses cheveux en désordre, et ses mains tremblaient en serrant une tasse de café qui avait manifestement refroidi depuis des heures. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans lever les yeux. Je m'en doutais. Je me suis versé un café et je me suis assis en face d'elle, conservant le même calme que j'avais utilisé lors de dizaines d'interrogatoires au trésor. Dure journée au bureau.
Elle a finalement croisé mon regard et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une peur authentique. Elias. Quelque chose de terrible est arrivé. Vera Aldan. Elle avait des informations sur notre département qu'elle n'aurait pas dû pouvoir obtenir. Quelqu'un nous a espionnés, lui a fourni des détails sur les opérations internes. Ça a l'air terrible, en effet. Elle nous a accusés, Drew et moi, d'irrégularités financières. Elle a dit que nous avions manipulé les processus d'approbation pour générer des commissions excessives. La voix de Mara était soigneusement contrôlée, comme si elle récitait une déclaration préparée. C'est un malentendu, mais elle m'a suspendu en attendant une enquête complète. J'ai hoché la tête avec sympathie. Quel genre de malentendu? Certaines des transactions que j'ai approuvées ont été accélérées parce que Drew disait qu'elles étaient urgentes. Je ne faisais que suivre ses instructions en tant que chef de département. Elle a tendu la main vers la mienne sur la table, mais je l'ai retirée pour prendre ma tasse de café. Je n'ai jamais rien fait d'illicite, mais la documentation rend les choses suspectes. Je vois. Et Drew? Il a été licencié. Sa voix s'est légèrement brisée. Ils prétendent qu'il a détourné de l'argent, mais je pense que Vera cherchait juste une excuse pour se débarrasser de lui. Elle cherche des moyens de prendre plus de contrôle sur l'entreprise. J'ai étudié son visage, notant la manière prudente dont elle construisait son histoire. Elle admettait juste assez de vérité pour paraître crédible tout en minimisant sa propre culpabilité. Un comportement classique de coupable. C'est affreux, Mara. Je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé. Un soulagement a traversé ses traits. Merci. J'avais si peur que tu penses que j'avais fait quelque chose de mal. Bien sûr que non. Je sais que tu es honnête et travailleuse. J'ai fait une pause, la laissant se détendre légèrement. Bien que, je doive te demander, si Drew faisait quelque chose d'illicite, pourquoi ne l'as-tu pas remarqué? Tu es généralement si attentive aux détails. Je lui faisais confiance. Il est dans ce métier depuis 20 ans, et j'ai supposé qu'il savait ce qu'il faisait. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je suppose que j'ai été naïve. Naïve. C'est une façon de voir les choses. J'ai gardé un ton neutre, mais quelque chose dans ma voix l'a fait lever brusquement les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire, c'est intéressant que tu aies fait si entièrement confiance à Drew, compte tenu de ta relation avec lui. La couleur a quitté son visage. Quelle relation? C'est mon patron. Mara. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo du samedi soir. Elle et Drew quittant le Marriott ensemble. Nous savons tous les deux qu'il est plus que ton patron. Elle a fixé la photo un long moment, et je l'ai regardé calculer ce que je pouvais savoir et ce qu'elle pouvait encore nier. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle finalement. Ah non? Qu'est-ce que c'est alors? Nous discutions de la réunion du conseil. Drew était nerveux à propos de la visite de Vera, et il voulait revoir nos documents de présentation une dernière fois. Sa voix a gagné en force à mesure qu'elle développait son histoire. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel parce que c'était calme et privé. Pendant 8 heures? Ce n'était pas 8 heures, peut-être 2, au maximum. Je lui ai montré une autre photo, l'horodatage de son entrée à l'hôtel et un autre de sa sortie. Essaie encore. Le sang-froid de Mara s'est finalement fissuré. Elias, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu le peux. Tu m'expliques des choses depuis des mois. J'ai affiché les images de la caméra de bord sur mon téléphone. Comme toutes ces nuits tardives où Drew te ramenait à la maison. Elle a regardé la vidéo de la Mercedes dans notre allée, son visage passant par le choc, la colère, et enfin la résignation. Depuis quand sais-tu? Assez longtemps. J'ai rangé le téléphone. La question est, depuis quand ça dure? Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu as une liaison avec ton patron depuis 8 mois tout en l'aidant à voler de l'argent à la société de sa femme. Je pense que tu me mens tous les jours, que tu portes son parfum, que tu dépenses son argent volé, et que tu prévois de me quitter pour lui. Je me suis penché en avant. Ai-je tort sur l'un de ces points? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elias, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Vas-y, explique comment tu t'es accidentellement retrouvé dans des chambres d'hôtel avec Drew. Explique comment tu l'as accidentellement aidé à contourner les contrôles financiers. Explique comment tu as accidentellement oublié de mentionner que tu projetais de détruire notre mariage.
Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Drew et moi travaillions en étroite collaboration, et nous avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Elle a essuyé ses yeux, étalant davantage son mascara. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Mais c'est allé si loin, et maintenant vous faites tous les deux face à des accusations fédérales de détournement de fonds. Sa tête s'est redressée d'un coup. Comment sais-tu pour les accusations fédérales? Parce que c'est moi qui ai donné à Vera Aldan les preuves dont elle avait besoin. J'ai regardé le visage de Mara pendant que les implications s'imposaient. Les dossiers financiers, les images de sécurité, les reçus d'hôtel, tout venait de moi. Toi. Elle avait l'air abasourdie. Tu m'as espionné? Je vous ai espionné tous les deux. Et j'ai tout trouvé. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas? Les nuits tardives, les nouveaux vêtements, la façon dont tu as commencé à me traiter comme un étranger dans ma propre maison. Elias, je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Surmonter ça. Je me suis retourné pour lui faire face. Mara, tu as aidé à voler 2,3 millions de dollars. Tu prévoyais de me quitter pour un autre homme. Tu mens à notre fille sur la raison pour laquelle tu n'es jamais à la maison. Ma voix est restée calme, mais j'ai laissé transparaître une partie de ma colère. Qu'est-ce que tu penses exactement que nous allons surmonter? Elle pleurait plus fort maintenant, le mascara striant ses joues. Je t'aime. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais je t'aime toujours. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je représente. Tu aimes avoir quelqu'un à qui rentrer quand Drew n'est pas disponible. Tu aimes avoir un plan de secours au cas où ta liaison ne fonctionnerait pas. Je me suis rassis en face d'elle. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas pu faire tout ça. Ce n'est pas vrai. Ah non? Quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois comme tu le regardes lui? Quand est-ce que tu t'es soucié pour la dernière fois de ma journée, de mes sentiments, de mes besoins? J'ai fait une pause. Quand est-ce que tu es rentré à la maison pour la dernière fois en ayant vraiment envie d'être ici? Elle n'a pas pu répondre, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Demain, tu seras officiellement licencié de Aldan Industries. Le surlendemain. Les procureurs fédéraux déposeront des accusations de complot en vue de détournement de fonds. Tes avoirs seront gelés en attendant l'enquête et tu auras de la chance si tu peux te permettre un avocat commis d'office. Elias, s'il te plaît. Tu dois m'aider. Je suis ta femme. Tu étais ma femme. Maintenant, tu es juste quelqu'un qui vivait ici. J'ai sorti une enveloppe Kraft que j'avais préparée plus tôt. Papier de divorce. Je les ai déposés cet après-midi. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu peux contester si tu veux, mais étant donné que tu es sur le point d'être condamné pour des crimes fédéraux, je ne pense pas qu'un juge sera sympathique à ta position. Et j'aime? Quoi, j'aime? Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'une mère qui n'est pas une criminelle. Quelqu'un qui ne ment pas, ne triche pas et ne vole pas. Je me suis levé à nouveau. J'ai déjà parlé à un avocat de la famille. Compte tenu de ta situation, je n'aurai aucun mal à obtenir la garde exclusive. Mara a regardé notre cuisine comme si elle la voyait pour la première fois. C'est ma maison. Non, ça ne l'est plus. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je veux que tu partes ce soir. Tu peux prendre les objets personnels que tu peux emporter, mais tout le reste reste ici en attendant l'enquête sur les avoirs. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Peut-être que Drew a des suggestions. J'ai fait une pause. Oh, attends. Il est probablement en train de gérer sa propre situation de logement en ce moment. Elle s'est levée lentement, comme une vieille femme. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal. À plusieurs reprises. Délibérément. J'ai tenu la porte plus grande ouverte. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Mara est montée à l'étage et est revenue 20 minutes plus tard avec une seule valise. Elle s'est arrêtée à la porte, regardant la maison que nous avions partagée pendant 14 ans. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'espère qu'un jour je m'en ficherai assez pour ne pas avoir besoin de le faire.
Après son départ, je me suis assis dans mon salon et j'ai appelé Vera Aldan. C'est fait, lui ai-je dit. Elle est partie. Comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi à la question. Libre. Bien. C'est exactement comme ça que vous devriez vous sentir. Vera a fait une pause. Le procureur fédéral voudra probablement vous interroger en tant que témoin. Êtes-vous préparé pour ça? Je me prépare depuis des mois. Excellent. Oh, et monsieur Corvin, vous devriez savoir que Drew a essayé d'appeler votre femme 17 fois cet après-midi. Elle n'a jamais répondu. Probablement parce qu'elle était occupée à essayer de me convaincre qu'elle était innocente. Probablement. Mais c'est aussi parce que les appels de Drew sont maintenant sur écoute. Et elle a été assez intelligente pour réaliser que lui parler ne ferait qu'empirer les choses. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je me suis assis sur ma terrasse arrière, regardant le soleil se coucher sur notre quartier. Demain, je devrais expliquer à Jem pourquoi sa mère ne vivrait plus avec nous. Ce serait difficile, mais pas aussi difficile que de continuer à prétendre que notre famille n'était pas déjà brisée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer librement. Les mensonges étaient terminés. La tromperie était finie, et les personnes qui m'avaient trahi faisaient face aux conséquences de leur choix. La justice, réalisais-je, avait un goût meilleur que la vengeance. Mais j'étais content d'avoir eu les deux. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon bureau quand Janet Rodriguez a frappé à ma porte. « Elias, il y a quelqu'un pour te voir. » Elle dit que c'est à propos de l'affaire de ta femme. J'ai levé les yeux pour voir une femme dans la trentaine portant un badge de procureur fédéral. « Monsieur Corvin, je suis la procureure adjointe des États-Unis, Lisa Shen. Avez-vous quelques minutes pour discuter de l'affaire Aldan Industries? » Bien sûr. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Que puis-je vous dire? Nous nous préparons à déposer des accusations formelles contre Drew Aldan et Mara Corvin. Vos preuves ont été cruciales pour monter notre dossier, mais je voulais revoir quelques détails avant de procéder. Au cours de l'heure suivante, nous avons examiné tout ce que j'avais documenté. Les images de sécurité, les dossiers financiers, les photographies et la chronologie des événements. Shen était minutieuse et professionnelle, posant des questions pointues sur la façon dont j'avais obtenu certaines informations et si je les avais partagées avec quelqu'un d'autre que Vera Aldan. C'est un excellent travail, dit-elle finalement. Votre expérience en expertise comptable judiciaire se voit vraiment. La documentation est si complète que nous n'aurons probablement même pas besoin d'aller au procès. Ils vont plaider coupables. Vraiment? L'avocat de Aldan est déjà en train de négocier un accord de plaidoyer. Il risque de 8 à 12 ans de prison fédérale plus le remboursement intégral des fonds volés. Shen a fermé son dossier. Le cas de votre femme est plus compliqué. Comment ça? Son avocat prétend qu'elle a été manipulée par Aldan, qu'elle ne comprenait pas les implications financières de ce qu'elle faisait. L'expression de Shen suggérait qu'elle ne croyait pas à cet argument. Mais les preuves suggèrent le contraire. La liaison est antérieure au crime financier, ce qui indique une planification et une intention. Quelle peine risque-t-elle? Si elle plaide coupable et coopère pleinement, probablement 4 à 6 ans. Si elle va au procès et perd, 8 à 10. Shen a étudié mon visage. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a fait ses choix et qu'elle doit maintenant vivre avec. C'est une attitude saine. Beaucoup de conjoints dans votre situation luttent avec la culpabilité ou les regrets. J'ai secoué la tête. Pas de culpabilité, pas de regret. Après le départ de Shen, je suis rentré à la maison pour trouver Jem en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai été frappé de voir à quel point elle semblait plus âgée. Les 3 dernières semaines avaient été dures pour elle, mais elle gérait la situation avec une maturité remarquable. Comment s'est passée l'école, ai-je demandé. Bien. Madame Patterson a demandé comment allait maman. La voix de Jem était soigneusement neutre. Je lui ai dit que maman avait des problèmes au travail et qu'elle serait peut-être absente un moment. C'est une bonne façon de le dire. Papa. Jem a levé les yeux de son devoir de maths. Est-ce que maman va revenir un jour? Je me suis assis à côté d'elle. Nous avions eu des versions de cette conversation plusieurs fois, mais Jem continuait de demander, espérant une réponse différente. Non, ma chérie. Maman a fait de très graves erreurs, et elle va devoir en assumer les conséquences.
Le vol? J'avais été honnête avec Jem sur les bases, que Mara avait pris de l'argent qui ne lui appartenait pas et qu'elle mentait à notre famille à ce sujet. Je n'avais pas mentionné la liaison. C'était une complexité dont elle n'avait pas besoin de s'occuper à 12 ans. Oui, le vol et les mensonges. Jem a hoché la tête solennellement. Je m'en doutais. Elle agissait bizarrement depuis des mois. Bizarre comment? Comme si elle faisait semblant d'être heureuse alors qu'elle pensait à autre chose. Et elle n'arrêtait pas d'acheter de nouveaux vêtements mais ne les portait jamais avec nous. Jem a fait une pause. Aussi, elle a commencé à poser son téléphone face contre la table pendant le dîner. Elle ne faisait jamais ça avant. La vérité sort de la bouche des enfants. Même une enfant de 12 ans avait remarqué les signes que j'essayais d'ignorer. Tu es en colère contre elle, ai-je demandé. Jem a réfléchi sérieusement. Oui, je crois. Pas seulement à cause du vol, mais parce qu'elle nous a menti tous les jours. Elle a levé les yeux vers moi. Et toi, tu es en colère? Je l'étais. Maintenant, je suis juste déçu. Bien. Être en colère tout le temps, c'est épuisant. Ce soir-là, après que Jem soit allé se coucher, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Elias. La voix de Mara était à peine reconnaissable. Rauque, vaincu. On peut parler? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste quelques minutes. Je dois te dire quelque chose. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville. Elle attendait dans une banquette d'angle quand je suis arrivé, ayant l'air d'avoir perdu 10 kilos et de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Que veux-tu, Mara? Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser, pas seulement dire pardon parce que je me suis fait prendre. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Mais c'est allé si loin. Je sais, et je sais que c'est de ma faute. Elle a levé vers moi des yeux rougis. Drew m'a convaincu que nous pouvions être ensemble, qu'il quitterait Vera et que nous pourrions recommencer ailleurs. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Et l'argent? Il a dit que c'était juste un déplacement temporaire de fonds, que nous ne voulions pas vraiment. Elle a ri amèrement. J'ai été si stupide. Je l'ai laissé me convaincre que j'étais amoureuse alors qu'en réalité, j'étais juste flattée par l'attention. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu saches que te quitter, ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez. Tu as toujours été assez. C'est moi qui n'étais pas assez. Pas assez forte pour résister à la tentation, pas assez intelligente pour voir à travers ses mensonges. Pas assez honnête pour te dire ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de justification égoïste. Au lieu de cela, j'ai vu un remords sincère et une conscience de soi qui n'était pas là 3 semaines auparavant. Que va-t-il t'arriver? La prison. 4 à 6 ans si je plaide coupable. Plus longtemps si je ne le fais pas, elle a haussé les épaules. Mon avocat dit que je devrais accepter l'accord de plaidoyer. Probablement un bon conseil. Elias. Elle a tendu la main sur la table mais s'est arrêtée avant de toucher la mienne. Diras-tu à Jem que je l'aime, que rien de tout ça n'était de sa faute? Elle le sait. Et lui diras-tu que je suis désolé, pas seulement pour le vol, mais pour toutes les fois où je n'étais pas vraiment présente même quand j'étais à la maison. J'ai hoché la tête. Je lui dirai. Merci. Mara s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu as été un bon mari. Meilleur que ce que je méritais. Après son départ, je suis resté assis dans le café pendant une autre heure, digérant la conversation. Il n'y avait eu aucune manipulation, aucune tentative de justifier ses actions, aucune demande de pardon ou de réconciliation, juste la reconnaissance de ce qu'elle avait fait et l'acceptation des conséquences. C'était la première conversation honnête que nous ayons eue depuis des mois. 2 jours plus tard, le journal local a publié en première page un article sur l'affaire de détournement de fonds de Haldan Industries. L'article comprenait des photos de Drew et Mara emmenés menottés, ainsi que des détails sur l'argent volé et la liaison qui avait facilité les crimes. Dans l'après-midi, l'histoire avait été reprise par les sites d'actualité financière et était en tendance sur les réseaux sociaux.
Les noms de Drew et Mara étaient définitivement liés à l'une des plus grandes affaires de détournement de fonds en entreprise de l'histoire de l'État. Vera Aldan a appelé ce soir-là. Avez-vous vu la couverture médiatique? Difficile de la manquer. Bien. Je voulais qu'il soit célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Sa voix portait de la satisfaction. L'avocat de Drew a appelé aujourd'hui. Il est prêt à accepter l'accord de plaidoyer. Et Mara? Son avocat négocie encore, mais ce n'est plus qu'une question de détail. Elle plaidera coupable d'ici la fin de la semaine. Et alors, ce sera fini. L'affaire juridique sera terminée, mais les conséquences les suivront pour le reste de leur vie. Vera a fait une pause. Comment allez-vous avec tout ça? Mieux que ce que j'espérais. On dirait un point final. C'est exactement ce que c'est. Un point final, la justice, et une chance de recommencer. Après avoir raccroché, je suis monté à l'étage pour voir Jem. Elle dormait avec un livre ouvert sur sa poitrine, quelque chose qu'elle avait hérité de moi. J'ai marqué sa page et éteint sa lumière, puis je suis resté un instant dans l'embrasure de sa porte, reconnaissant qu'au moins une bonne chose était sortie de mon mariage. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que Drew Aldan avait officiellement accepté un accord de plaidoyer pour 8 ans de prison fédérale, plus le remboursement intégral. L'audience de Mara était prévue pour la semaine suivante. Je ne prévoyais pas d'y assister. J'avais vu assez de salles d'audience pour une vie. Au lieu de cela, j'ai emmené Jem prendre le petit déjeuner et je lui ai dit que sa mère allait partir pour plusieurs années, mais que nous nous en sortirions bien seuls. Je sais, dit-elle, coupant ses pancakes avec une précision soignée. On est en fait mieux quand il n'y a que nous deux. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des mois, notre maison ressemblait à nouveau à un foyer. L'odeur du parfum cher avait enfin disparu, remplacée par quelque chose de bien meilleur. L'odeur de la vérité.